Bonjour, Niadoue Magazine. Je suis Lina Vikekitevi. Hello, moi c'est Apouche. Je suis Carlos T comme la lettre. À Niadoue, je suis rédacteur en chef et chef projet site. Ce que je fais à Niadoue, c'est ça. Ce sont mes bébés. Je suis rédactrice. Je suis également chef projet de Niadoue Live Show. J'en suis l'animatrice aussi. Je m'occupe de la partie visible de l'iceberg. À chaque fois que vous likez un post de Niadoue, un post sur les réseaux sociaux, c'est moi. Ça fait 3 ans, Ulrich m'a contacté et il m'a dit qu'il avait besoin de moi pour un projet de magazine. Et bien entendu, on a collaboré sur plusieurs autres choses. Ça s'est toujours bien passé, donc oui, j'ai accepté tout de suite. Niadoue m'a vraiment permis de me déchaîner, de déchaîner ma créativité. Ça partait dans tous les sens. Moi-même, on va créer talent, l'on dit que la signature en fait. Donc Niadoue m'a vraiment permis d'apprendre, de m'exercer dans ce que je sais faire et ce que je maîtrise aujourd'hui. Niadoue a été également un tremplin parce que sans Niadoue, je ne serais pas là où je suis aujourd'hui, ni professionnellement, ni dans la vie privée. Donc c'est moi qui écris les couves, comme je disais tout à l'heure. L'idée, c'est de trouver des personnes inspirantes sur lesquelles on peut écrire des choses qui boostent d'autres personnes. C'est de rencontrer ces personnes, de faire des interviews. Et ensuite, en tant que chef projet de Niadoue Live Show, j'ai eu la tâche de penser le concept, de penser aux rubriques. C'est moi qui ai formé l'équipe du Niadoue Live Show. Et ensuite, c'est d'animer l'émission. Niadoue Live Show, c'est le show de Niadoue qui se passe en live tous les vendredis à partir de 18h30 sur One Radio. J'ai failli dire c'était, mais j'espère qu'on va reprendre bientôt. J'ai collaboré avec Niadoue Magazine dans un premier temps sur le premier numéro où j'étais gladiateur. J'ai été annonceur par leur biais aussi sur les projets de mes clients corporate. Tout dernièrement, j'ai fait une émission Niadoue Live Show avec toute l'équipe. Ils m'ont fait l'honneur d'être partenaire média sur le festival Tchaï Lekema, notamment les 2 dernières éditions. J'ai également collaboré avec eux en tant que maître de cérémonie sur quelques-uns de leurs événements. Et puis également en tant que gladiateur. Et avant de passer gladiateur, cette distinction honorifique-là, qui pour moi, je la porte fièrement. Pour commencer, j'ai eu l'immense honneur d'avoir été nominée pour la Nuit des influenceurs, où j'ai donc été lauréate dans ma catégorie. Donc j'ai fait également la couverture en tant que figurante pour la cover de Santrinos Raphaël. Et ensuite, j'ai été sur la cover des influenceurs, des digital créateurs, des créateurs digitales. J'ai connu Niadoue en 2018, ça faisait un moment que j'étais pas revenu au Togo et j'étais venu pour un tournage culinaire justement dans le cadre du magazine avec Afro Cooking et Maryse Lawson. Je cherchais un média qui pouvait justement faire le relais de ce que j'étais venu tourner et j'ai découvert le magazine Niadoue et j'ai tout de suite adhéré. Jeune, dynamique, à l'instar de ceux qui portent le projet, à l'instar de Lionel et de Sky, ouvert et envie de tout péter. Des fois, on avait envie de leur voler leurs équipes, tu vois. La créativité, c'est la base. On ne me shoot pas facilement. Donc, on a fait une séance de plusieurs heures. Et après, Kana m'a interviewé au club aussi. Donc, c'était tranquille. J'avais été très surpris d'avoir été contacté pour être gladiateur, parce que je trouvais que c'était un magazine de qualité, avec des personnalités qui étaient beaucoup plus peut-être présentes que moi. J'ai été contacté par Sky et son équipe. Ensuite, j'ai fait les photos, une équipe professionnelle. Vraiment, le rendu était très qualitatif. J'ai vraiment aimé les photos. Et je me suis retrouvé comme ça en couve justement du magazine. Et je ne remercierai jamais assez Niadoue justement pour ce travail de qualité. J'ai envie de dire, au-delà du magazine, c'est des souvenirs humains avant tout. Niadoue, c'est un rêve, je suis un grand rêveur. La Niadoue, c'est un rêve qui s'est réalisé et qui aujourd'hui a envie de perdurer, mais rencontre les difficultés. C'est par le biais de Niadoue que j'ai eu l'interview des maternelles avec Madame Akeribourou. Parce que je me dis c'est par là, parce qu'on s'est vu à l'aéroport, elle m'a reconnue. Elle m'a reconnue. Je pense qu'elle m'a même dit que c'est sur les visuels de Niadoue par le biais de Sky. Donc elle m'a proposé de passer dans les maternelles. Ça s'est fait aussi. Je suis Binta Barry, responsable commerciale dans une société de la place. J'ai contacté Lionel parce qu'on lançait un service dans notre société. Et je me suis dit que Niadoue Magazine était le média qui pouvait aider à faire promouvoir ce service-là. J'ai connu Niadoue quand je préparais en fait mon retour sur Lomé, étant à l'international, donc précisément sur Cotonou. Je parlerai de l'équipe qui est une équipe jeune que j'ai appréciée beaucoup.
Moi, je me rappelle, avant le shoot, donc on était tous en train de se préparer et pendant la préparation, Sandrine se faisait interviewer par Vicky. Je dis bien son nom, Lina. Donc à ce moment-là, moi j'étais en train de me faire maquiller et quand elle interviewait, il y avait des phases, des phrases que je complétais. Parce que des fois, il répondait et je disais, parce que des fois je connaissais, donc je complétais. Mais je ne m'attendais pas à ce que quand le magazine sorte, qu'il y ait une mention, c'est-à-dire Vanessa Johnson a complété les phrases de Centrinos, il y a une alchimie entre les deux. En fait, ils ont vraiment mis beaucoup d'engouement sur cette histoire qui était censée être une blague et ils ont mis l'huile sur le feu en fait. C'était toujours dans une bonne ambiance, dans une bonne humeur, c'était jamais quelque chose de vicieux ou de méchant ou de gratuit. C'était vraiment toujours sympa et toute l'équipe, franchement, c'est gros cœur quoi, gros cœur. Vraiment merci pour l'expérience. Et c'est quelque chose vraiment qui m'a marqué de par ce dynamisme, cette réactivité. Et je marque encore le coup sur la créativité, surtout la créativité, mais avec une productivité exceptionnelle. Quand j'ai vu le communiqué, je me suis dit, ils vont encore nous avoir. Niado, ils veulent encore nous rouler, nous faire un petit... Et please, en fait, non, vous ne pouvez pas arrêter, j'ai pas encore fait la couverture toute seule. Depuis, je suis avec des gens sur la couverture, il faut que je fasse la couverture d'abord avant que vous arrêtiez, c'est pas normal. Ils ne vont pas fermer. Je ne suis pas d'accord. J'ai déjà discuté avec Urich, c'est pas normal. S'il y a quelque chose à faire, on pourra se réunir pour le faire. C'est pour moi un fort regret surtout que cela vienne en fait d'une jeunesse aujourd'hui qui inspire, qui incarne quelque chose d'assez innovant. Et c'est juste, c'est pas possible. Pour moi, je crois pas. Hein. Là, je suis assise, je parle et tout. J'ai l'impression d'avoir appris un truc et d'être... Moi-même, on est en train de m'utiliser pour faire une blague. J'espère vivement qu'on trouvera une solution. Parce que moi aussi, je suis concernée. Il va falloir qu'on trouve une solution le plus rapidement possible. J'ai foi que ce sera peut-être une transversale ou une reconversion vers complètement quelque chose encore de plus waouh. Bah, moi, je dirais force à eux parce que je sais ce que c'est. Donc, je ne considère pas que c'est une fin en soi, mais je considère que c'est une pause. Donc maintenant, j'aimerais, quand ils reviendront, qu'ils sachent et qu'ils disent au public que c'est un magazine qui emploie des gens et qui ont besoin d'être payés. Le côté pécunier et non le côté franchement amical et tout. Merci en tout cas pour cette expérience merveilleuse que vous avez apportée et qu'on espère redécouvrir ailleurs et dans bien d'autres choses en fait. Dieu sait ce que vous savez que Dieu sait. C'est pour vous dire que... Vous ne savez pas à quel point vous avez changé des vies. Je viens. Lionel et Sky, vous avez changé ma vie. C'est vrai que c'est un peu boum comme ça, mais c'est vrai. Quelque part, c'est vrai. Vous avez suscité en nous, jeunes Togolais, le goût du média. Ce travail des médias est très compliqué. Tout ce que je peux leur dire, c'est de se soutenir, de continuer en tout cas à se soutenir les uns les autres, de continuer à se donner des conseils comme ils le font aujourd'hui. Je sais que ce n'est pas forcément simple et ce n'est pas forcément facile, mais vraiment, si j'ai un message, mon message serait union, union et encore union. J'ai envie de vous dire, ne lâchez rien. Je sais qu'en ce moment, ce n'est pas évident, mais ne lâchez rien. Vous êtes des gladiateurs, c'est vous les vrais gladiateurs.